Bonsoir, bienvenue sur ce live de dîner. Donc, on a dit qu'on allait réaliser un hachis parmentier un peu spécial avec des ingrédients un peu spéciaux. Je vous ai dit ce midi, pour ceux qui ont vu le live, j'ai pas trouvé de panais. Mais c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a trouvé à côté. C'est moi où il y a un bip qui sonne? Non? C'est bon? Ça marche bien? Oui, Ok. Alors, le dîner. Le dîner, le dîner, si je vous dis que le dîner, si vous avez bien construit votre journée, il est facultatif. Est-ce que ça vous plaît? non, Coucou, Sophie. Un retour d'Amérique. Bienvenue sur l'atelier. Alors, le dîner, c'est, en tout cas en France, encore plus qu'en Europe, c'est un moment convivial, c'est un moment où on retrouve la famille. Et autrefois, on se retrouvait autour des noix cassées, des lentilles à trier, d'un jeu de cartes, d'un feu de cheminée, etc. Mais on ne se retrouvait pas le soir pour dîner. On ne mangeait pas. Et notre corps, physiologiquement, il n'est pas fait pour manger si tout a été parfait et équilibré sur la journée. Euh, Tout à l'heure, je donnais comme exemple à Pauline, quand vous avez une maison qui est bien rangée, bien ordonnée, joliment faite, avec chaque chose à sa place, il manque quelque chose de vivant, eh bien, on va y mettre une jolie fleur, une jolie plante grasse. Voilà, on va y mettre, je dirais, une plante d'ornement. Eh bien, le repas du soir, c'est un repas d'ornement. D'accord? Donc, il doit être frugal. Ça ne doit pas être le gros repas lourd, juste le plaisir de partager un petit quelque chose autour de la table. Alors, comme le dîner n'est pas obligatoire, c'est pas facile de le classifier. Et, et donc, quand on regarde le corps humain, à cette heure-là, et vous en saurez plus dans le coaching samedi, vous verrez qu'on a certaines enzymes qui sont développées après 19 heures et on a certaines hormones qui sont fabriquées grâce à ces enzymes-là. Donc, vous le savez maintenant, quand on nourrit bien ces enzymes-là, on va pouvoir avoir un bon sommeil. Et si on nourrit notre corps d'autres aliments dont on n'a pas les enzymes pour les découper et s'alimenter, eh bien, notre sommeil va être perturbé. Mais ça, je ne révélerai le secret que samedi, parce que c'est normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Normal que vous qui êtes dans l'appli, vous puissiez bénéficier de ce secret. Donc là, on est parti pour faire un hachis parmentier. Alors, je vais vous donner les ingrédients. Et j'ai dit que j'allais vous parler des vertus de certains champignons. Tous les champignons ne se mangent pas crus. Là, on travaille sur des champignons de Paris. Les champignons de Paris, vous pouvez les croquer comme ça sans souci. C'est, hop là, voilà, c'est tout à fait consommable. Si vous prenez des shiitake, si vous prenez des champignons qui sont un peu plus riches en protéines, ou des champignons qui sont plus, je vais dire, spongieux, comme des cèpes, des girolles, des, euh, des champignons qu'on va ramasser dans la forêt. Vous savez, où on s'imprègne du vivant de la forêt. Eh bien, ceux-là, oui, vous pouvez les cuire, mais vous pouvez aussi les manger marinés. Et là, tout le secret de la marinade, là où d'habitude on vous donne jus de citron ou vinaigre, qui est inflammatoire, faites mariner avec du tamari ou de la sauce soja, parce que ça va enlever les, comment, comment je pourrais vous donner une image sans rentrer dans les grands mots scientifiques. Sur certains champignons, il y a des spores qui ne sont pas digestes.
Donc, ces spores, quand elles passent dans l'estomac, elles vont créer de l'inflammation. Alors que si vous leur mettez un ferment, donc comme le tamari par exemple, ou bien le jus de citron ou le vinaigre pour certaines autres personnes, quand on ne souffre pas d'inflammation, eh bien, ça va désamorcer en fait cette spore. Comme quand vous cuisinez et vous faites chauffer le champignon. Ça marche? Est-ce que ça c'est compris? Super. Je vous remercie. Alors, je vous remercie beaucoup pour les petits pouces et les signes de tête parce que ça m'aide beaucoup dans le fait que vous ayez compris le truc. OK? Si vous faites ça, je saurai qu'il faut que je recommence. Hein. Voilà, merci Caroline. C'est lesquels qu'il faut absolument pas manger crus, en dehors des toxiques évidemment. Ah bah oui, oui quand même, déjà, ceux-là, effectivement, tu les ramasses pas. Mais je pense par exemple, c'est les champignons qui sont riches en protéines. Donc le shiitake, et le champignon qu'on utilise pour, par exemple, tout à l'heure, c'est rigolo, Pauline, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, Ouais, quand on a parlé de comment on faisait du tempeh maison. exact. Voilà, vous utilisez un champignon. Alors, je vais faire une faute de prononciation parce que j'ai un japonais pour vos possible, mais c'est ribosum, un truc comme ça. Voilà, prononcé à la française. C'est un champignon riche en protéines, comme le shiitake, c'est des champignons asiatiques et qui contient des spores qui risquent de faire une grosse inflammation au niveau de ton estomac. Merci. D'accord? Voilà. Après, vous en avez un petit peu en petite quantité, donc à moins de manger 2 kilos de cèpe ou 2 kilos de champignons des bois, vous en avez une très petite quantité, mais qui passe très bien. On ne va pas manger tous les jours des champignons crus, hein, on est d'accord? Même si c'est la saison, l'automne, on ne va pas tous les jours à la fin du boulot dans la forêt chercher notre cueillette de kilos et puis manger le kilo. Ou alors si vous faites ça, bah, si toi tu fais ça, bon alors, s'il te plaît, si tu avales 1 kilo de champignons tous les soirs, fais-les mariner, d'accord? Mais je ne les mange pas tous les jours, hein, je les cueille. Ah oui, parce que tu les fais sécher, tu les prépares pour l'année. Oui, oui, Voilà, oui, comme moi. Donc c'est tout bon. Alors le déshydrateur désamorce les spores. oui, C'est un autre moyen, comme le fait de les faire mariner. d'accord. Voilà. Allez, on est parti. On va se faire notre petit hachis. Donc, je branche la caméra plus sur mon nez, mais là. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Qui est-ce qui cuisine avec moi et qui veut qu'on filme son plan de travail avec moi? Moi, je cuisine, mais je n'ai pas envie qu'on filme mon plan de travail. C'est bizarre. Et moi, j'ai pas trouvé ni les champignons, ni la crème d'amande, ni le chou-fleur, dis donc. Alors, tu n'as pas trouvé le chou-fleur. Qu'est-ce que tu as trouvé comme légume, Anne-Marie? Alors, j'ai un chou vert, un chou rouge, un reste de chou, ouais, de chou chinois, rien qui compense le chou-fleur. Rien qui compense Par le contre, chou-fleur. contrairement aux autres, j'ai du pané, hein, pas de problème, ça j'ai trouvé. Incroyable. On aurait pu cuisiner ensemble, on aurait eu tout eu. Ouais, on aurait eu tout. Exactement. C'est vrai que le pané, je ne l'ai pas Euh, trouvé ce matin. Ça J'en vous ai va pas comme vu un ça, petit les peu. 2 épingles sur les plans de travail? Oui, C'est c'est très normal. bien, on voit sur les deux plans, parfait. C'est normal, Génial. il n'est pas encore né. Ouais, c'est pour ça qu'on ne l'a pas trouvé. Alors, à la place du chou-fleur, par rapport à ce que tu as, eh ben, si tu n'as que du pané, j'ai envie de te dire, ne fais que du pané. Donc, moi, j'en ai pas assez, j'en ai pris que un du coup. Mais, Ah zut. Et ouais. t'as pas un radis ou Des carottes, Christine. Oui, des carottes. Alors, ça peut être carottes, ça peut être aussi, c'est super bon avec le potimarron. Ah, ça j'ai potimarron, ouais. Voilà, voilà. Comme ça, tu fais moitié pané, moitié potimarron. Ok, bon, bah, alors je m'y mets, hein. Voilà. Les champignons, c'est bon. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à modifier? Ah, bah non, j'ai pas Jess, les tu as prendre. trouvé des noix? Ah oui, tu as pris des pignons. C'est tout bon? Anne-Marie? Non, mais en fait, j'ai ni champignons, ni chou-fleur, ni crème d'amande, donc je vais pas m'énerver avec tout ça, quoi.
Ah, d'accord. Il y avait pas tout ça à la ferme. Vous n'avez pas tout ça à la ferme. Ok. Alors, on Où démarre. où on retrouve toute la recette exactement? C'est dans l'application, c'était ça? Ah, alors, Pauline, tu vas nous faire une petite démonstration. Je vais faire une démo, je vais voir si j'y arrive. Alors, donc là, je vais partager mon écran de téléphone Oui. depuis ici. Hop, voilà. Donc, je vais me connecter de là. Je vais couper le son parce que ça va poser un problème. Ici. Ah, alors, attends, il faut que je te retrouve. Yes, ici. Voilà. Est-ce que là, Non, il y a toujours un écho. Ton micro, là, on l'a acheté des avis. Vas-y, c'est bon. ouais, là, ça devrait être bon. Ouais, je vois. Merci Sophie. Alors, je vais partager l'écran. Oui, parce que c'est important de se repérer dans l'appli. Effectivement, c'est une très bonne remarque. Avant de démarrer. Donc, je partage l'écran de l'appli. Non, pas de l'appli, de mon téléphone. Et là, normalement, vous devriez avoir mon écran ici. Voilà, super. Donc ça, je vais me le mettre en... Voilà. Alors, l'appli Liponex, une fois que vous ouvrez l'application, hop. Voilà. Donc là, on est sur la page d'accueil. Donc déjà, ici, vous avez toujours le prochain atelier qui s'enregistre en haut, mais vous avez également tous les liens directs pour poser vos questions, pour aller sur la plateforme ou quoi que ce soit. Donc en haut, c'est un bandeau qui est super important. Ensuite, vous allez aller dans Nutrition. Vous avez un petit plus en bas à droite, donc vous allez cliquer dessus. Vous allez appuyer sur Recettes. Et là, on est sur une recette du soir. Donc, on va cliquer sur Dîner. Et je vais aller la chercher. Donc, je vais taper hachis. Et là, j'ai l'hachis parmentier qui apparaît. Je clique dessus. Donc, je vais d'abord avoir tous les tags, en fait, à quoi correspond la recette, les ingrédients qui arrivent en suivant. Et ensuite, vous avez tout le processus, en fait, les étapes pour réaliser la recette de A à Z. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. Et vous avez également les astuces du chef que Christine vous met à la fin avec les conseils et les adaptations. Donc, voilà. Et on fait Merci. ajouter au journal si on veut le mettre dans ses Alors, repas. voilà. Donc, pour finir quand même jusqu'au bout, on ajoute au journal, par exemple, l'hachis parmentier. Donc, vous voyez, il va venir s'inscrire sur mon dîner. Ici, si j'avais fait une erreur, je peux le supprimer, mais là, ce n'est pas le cas. Et je vais pouvoir générer ma liste de courses. Donc, ici, donc date de fin, je vais la mettre demain. Et là, ça va me valider, en fait. Donc, par exemple, si j'ai besoin d'acheter que de la coriandre et des noix, je vais juste, en fait, me mettre en vert tous les ingrédients dont j'ai besoin pour aller faire les courses. Et après, une fois que vous avez fait la recette, vous avez un fil d'actualité qui vous permet, en fait, de poster. Là, j'ai le ventre, je vous dis que je suis apaisée au maximum. J'adore. Donc, en fait, toutes les personnes de la communauté peuvent poster, en fait, ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez télécharger l'application aussi directement sur les stores, que ce soit sur Android ou Apple. Vous tapez Liponext, donc vous aurez une application qui ne sera pas ouverte dans le sens où vous n'avez pas accès aux recettes. Par contre, vous pouvez accéder au fil d'actualité pour pouvoir nous suivre. Voilà, donc si ça vous dit, vous pouvez nous rejoindre et après, vous avez la possibilité de tester l'appli gratuitement pendant quelques jours. Juste une question, Pauline, concernant quand tu as dit ajouter au journal, ça veut Oui. dire que tu l'as mangé ce soir-là ou bien c'était juste la mettre dans Non, la je rajouter vais le dans tes manger, recettes? je vais le manger aujourd'hui. Pourquoi? Tu vois, parce que j'ai le 4 en haut. Si j'avais voulu mettre l'hachis parmentier le 6, je serais allée bâtir ma journée du 6 avec mon petit-déj, mon déjeuner, ma collation, toujours avec la même logique. Je fais plus, je vais dans les recettes Liponext, je vais me chercher un petit-déj. Par exemple, ah oui, ça, je veux goûter. Voilà, j'ajoute au journal. Et là, en fait, ça s'est bien mis sur la journée du 6 au niveau de mon petit déjeuner.
Oui, Bon. donc quand tu as mis ajouter au journal, c'était pour aujourd'hui, on va le manger ce soir. Voilà, c'est-à-dire que je l'avais mis au 4 au dîner de ce soir. Mais malheureusement, vu que je cuisine pas, je n'aurai pas d'hachis ce soir. Ouais. Mais oui, c'est ça l'idée. D'accord, Allez, merci. Merci. j'arrête le partage et je reviens avec vous de l'autre côté. Hop, Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Oui, merci. Parfait. Donc, ce que vous Oui, c'est disiez, correct. dis-moi, Caroline. Alors, je disais que c'était correct, c'est bon. Parfait. Donc, ce que disait oui. Pauline, c'est que Tu nous entends, Christine? Oui. Pourquoi tu nous entends pas, toi? Ah, moi, j'entends plus Christine. Est-ce que vous m'entendez, vous? Oui. Oui. Sophie, tu m'entends? Oui, j'entends Oui, Christine et je t'entends Ouais. toi. On Je vous entend entends toutes les deux. Ouais, bah oui, moi j'entends tout le monde aussi. Attends. Tu t'es dédoublée Ouais, peut-être, c'est Pauline, c'est moi. pour ça. Ouais. Ouais. Alors attends, on va lui écrire. C'est bon, c'est bon. Ah, d'accord, ok. Ouais. Super. Bon, voilà, donc on est parti. Donc, je te laisse gérer le chat Oui, et les n'hésitez micros. pas si vous avez Et des questions, des choses, vous me l'écrivez, je fais remonter à Christine en live. voilà. Donc, on commence non pas par le chou-fleur, mais on commence par les champignons parce qu'il va falloir qu'ils marinent pendant la recette. Donc, les ingrédients. Vous savez qu'un hachis parmentier, au visuel, c'est blanc sur le dessus et plutôt brun sur le dessous, en général. Eh bien là, on va avoir le même visuel. Le dessous, on va le faire avec nos champignons marinés et le dessus avec notre chou-fleur et soit le pané, soit le radis ou là, moi j'ai pris des choux rares. Donc, on commence par la marinade de champignons. Donc, la première chose à faire, c'est de les émincer et, et de les émincer. Donc, on attaque. Vous en gardez des jolis pour la déco, mais sinon, le but, c'est plutôt hacher menu. Tu as pris des champignons blancs? J'ai pris des champignons de Paris, oui, blancs et bruns. D'accord. Je vais vous mettre dans le chat les grammages en même temps, d'accord? Ah, super, c'est génial. Ouais, Donc, c'est Jess qui a 180 demandé. grammes de champignons de Paris. C'est parce qu'on avait l'habitude avec Christine qu'elle mettait toujours la recette quand on faisait les ateliers à côté pour savoir les grammages. C'est vrai, tu as raison. Allez, Voilà, là. j'ai une assistante chic et choc. Non, c'est vrai que à deux, c'est plus confort quand même. Ah ouais, ouais. À tous les niveaux, ouais, c'est chouette. Alors là, je vais vous le chercher. C'est 300 grammes de chou-fleur. Et Et les champignons, c'est combien qu'on doit mariner? Combien de grammes? 150. 80. 80. Ouais, je vous le mets. 80 grammes, 200 grammes. Ah ouais. Copier. Hop. Donc 80 grammes pour mariner, ok. Non, 180 grammes. Ah, 180. J'ai dit Voilà, je entre vous les ai mis. 180 et 200. En fait, j'ai mis 180 grammes parce que en nombre, un champignon, ça fait à peu près 5 grammes. Donc, c'est facile à compter après. Deux champignons aux 10 grammes. Et pour ceux qui aiment les échalotes ou l'oignon, des choses comme ça, vous pouvez en ajouter un dans la marinade. Ah oui. Avec les échalotes, c'est très bon de les marinades, oui. Ah ouais, ouais, c'est excellent, tu as raison. Et l'échalote, quand elle est marinée avec le tamarin, elle donne un petit goût suave, un goût un peu doux. Bon, je n'irai pas dire jusqu'au caramel, mais voilà, un peu de douceur. Contrairement à l'oignon, qui va être un peu plus astringent.
Il est où le panais sur la recette? Dans la purée. avec avec le chou-fleur. Oui, le panais cru, 70 grammes. Hop là. Tu les épluches, Christine, tes champignons? Non. Euh, dans une autre vie, peut-être que je les ai épluchés. Moi, je les épluche. Passer tout mon temps à les éplucher. Ouais, ça Quand, dure, quand c'est bio, c'est pas nécessaire de les éplucher. c'est sûr. Après, les Bah champignons, ouais, déjà, quand c'est bio, c'est pas nécessaire. Et puis en plus, tu vas les mariner. Donc, de toute façon, même s'il y a un peu de. Il reste un peu de terre ou un peu de. C'est plus pour ceux qui craignent le tétanos, là. Oui. Pour ceux qui craignent le tétanos, le tamari va. Et tu prends les pieds aussi des champignons, tu prends que la tête. Moi, je prends tout, zéro déchet. C'est pas difficile, en fait. Et la famille, elle mange ce que je fais, alors on me suit. De toute façon, elle est obligée, parce que si je fais pas à manger, ils ne mangent pas. Alors, imaginez bien que. Allez. Moi, je veux bien une Christine à la maison, moi, hein, pour cuisiner, il n'y a pas de problème. Il faudrait être vraiment difficile de ne pas aimer, hein. Ah, tout le monde n'aime pas le végétal et le cru, hein. Et tu sais, c'est parce que tu me connais bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, qui ont des a priori. c'est Mon, pour. mon coach, il disait toujours, quand tu méprises quelque chose, maîtrise-le et tu ne le mépriseras plus jamais. Exact. Ouais. Moi, j'ai été envoûtée par Christine. Elle m'a invitée à manger chez elle. Et je peux vous dire que les lasagnes, je les oublierai jamais de ma vie, hein. C'est foutu, hein, c'est foutu. Ça fait partie de mon top 5 des souvenirs les plus merveilleux. Ouais, c'était trop bien. En plus, elle fait bien elle décore en même temps les plats. Ouais, ouais. C'est appétissant à l'œil et au palais. Et au palais. C'est vrai. Par contre, Christine, tu n'avais pas fini sur le tamaris et le tétanos. Quelle est l'action? Eh bien, en fait, comme c'est astringent et tout frais, eh bien, ça va enlever le pouvoir de la bactérie. Donc, tu crains rien. Oui, celle qui a anaérobie, d'accord. Voilà. Mm, d'accord. Ok, merci. Combien Mais avec de plaisir. marie pour mariner? 30 Comment? millilitres? 30 Combien millilitres de d'en faut? Alors, regardez, on a mis les. J'ai fait Ah, On a mis les champignons. Je vais mettre une échalote. C'est une portion pour combien de personnes, là, toutes les quantités? Là, 4. je fais pour tous les quatre à manger maintenant. Le soir. Pas le soir. Donc, là, sincèrement, ce ne sera pas mangé ce soir chez nous, hein. Parce que là, tout le monde a déjà mangé. Voilà. Donc, pour les. Donc, pour quatre. C'est bon, Saint-Antoine? Saint-Antoine, il te ramène toujours les trucs. Ouais, c'est vrai. Oh, mon micro était mis, merde. Quand tu dis pas de gros mots, c'est pas grave. Alors voilà. Donc, une fois qu'on a mis les champignons, l'échalote, si on a envie, moi, à ce moment-là, j'aime bien mettre les herbes. Donc, j'ai la chance que le potager a correctement
et a bien repris. J'ai montré l'autre jour à j'ai jamais vu des herbes apprécier autant de venir sortir du soleil et venir dans la montagne. J'ai un basilic qui est grand, j'ai un buisson. C'est quoi? Ça, c'est la coriandre. Coriandre. Voilà. Et elle sent, c'est Je mignon. n'ai pas de coriandre, Christine. Qu'est-ce que je mets? T'as même pas de la coriandre en grain? Non. Non. Qu'est-ce que tu as? Du cerfeuil? Du cerfeuil. Non, j'ai du persil Ouais, alors du persil, moi j'en ai aussi. et de la ciboulette. La ciboulette, bah, la ciboulette, ça peut être pas mal. Ciboulette, ok. Allez. Donc toujours au mieux, toujours au mieux. Laisse le pied aux autres. Tout ce que vous ferez, toujours mieux. Un peu de CBD, non? Quelqu'un proposait que ce soit du... ah, Qu'est-ce que tu me proposes? du CBD, je disais. Ah, du CBD. Le CBD, c'est pas une plante. Du chanvre. Du chanvre. De chanvre. Ah, t'as déjà mangé une feuille de chanvre? J'ai déjà mangé l'huile de chanvre, c'est ça que tu poses la question? Non, là, Les j'étais en train feuilles, de parler les des feuilles. herbes hachées. Oui, je l'ai déjà consommé. Juste une feuille de chanvre comme ça, c'est pas spécialement goûteux, hein. C'est ça. Donc, ça ne va pas parfumer ta marinade. Donc là, j'ai mis ma coriandre, j'ai mis mon persil, mes champignons, et donc après, on arrose avec l'huile d'olive. Donc, Je suis obligée de vous laisser, je reprendrai le replay. voilà. Le tamari, Tu mets quoi? Une poignée d'herbes vertes, là? Tu mets quoi? Une ouais, poignée? j'ai mis un demi-bouquet. D'accord, merci. Et je suis de nature assez généreuse en général. J'aime bien quand c'est goûteux et parfumé. Et là, on incorpore bien la marinade aux champignons. Ok? C'est pour ça que j'ai découpé en petits morceaux, parce que je ne vais pas les laisser. J'ai pas compris. Christine, tu peux décaler un petit peu, on t'entend pas très très bien au niveau du micro. Ah, c'est parce que le micro, il est là. Ouais, Alors, voilà. attends. Et si je mets le micro ici, la réunion est enregistrée. Oui. Oui. Ici. Il y a des personnes dans l'application qui sont coincées peut-être. Hop, j'ouvre là. Je ferme là. Si je parle là, est-ce que vous m'entendez mieux? Oh Oui, oui, beaucoup mieux, oui. largement. Ah, Monsieur Chat qui vient. Pas de souci, Caroline. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, donc quand on a fait bien mariner, quand on a bien mis la marinade, on imprègne bien ces champignons, d'accord? Et on réserve, on met de côté. Petite question, dans la partie qui est marquée dans la recette, il y a marqué qu'il y avait des soupes d'herbes de Provence et des noix. Tu les mets après, c'est ça? Alors attends, je vais mettre le son là parce que j'entends pas Sophie. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Chat? Miaou, c'est vrai? Alors, est-ce que là je t'entends, Sophie? Oui, je sais pas, tu m'entends là? Oui, je t'entends. Ouais. Oui, dans la recette, il y a marqué 2 cuillères à soupe d'herbes de Provence et des noix. Est-ce que c'est des choses que tu mets après, c'est ça? Oui, les noix. Ce que j'aime dans les noix, c'est que elles ont un côté croquant-craquant. Parce que là, quand tu vas faire mariner tes champignons, ils vont être, Mou. comment on appelle ça, mous en fait. Mhm. Et j'adore le côté croquant des aliments crus. Donc, je vais laisser Et donc, les noix. Voilà, les noix, tu vois, je les ai pas fait tremper, elles sont sèches. Je vais les broyer après.
Et donc, la soupe d'herbe de Provence, c'est la coriandre, en fait, c'est ça? Oui, voilà, là aujourd'hui j'ai D'accord. mis de la coriandre, Ok, je peux mettre du basilic, je peux mettre. ok, d'accord. Non, mais c'était que je pensais que c'était en plus. Ok. D'accord? Ok, Merci, super. merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on va allumer le robot. Alors, j'avais pas pensé, mais il va falloir que je lave mon robot parce que, regardez, j'ai fait un beau pain. Regardez le beau mon pain. Donc, je sèche mon robot. Vous me donnez 2 secondes parce qu'il est plein d'eau. Voilà. Hop. Donc, je mets dans le robot. Alors, je ne vais pas mettre le chou-fleur en premier. Si, je vais mettre le chou-fleur en premier. Allez. Je mixe le chou-fleur. Je vous l'ai fait sans feuilles parce qu'ici, les gens, ils mangent du chou-fleur sans feuilles. Je ne sais pas ce qu'ils font de leurs feuilles. Moi, j'aime bien les choux-fleurs qui sont bien feuillus parce que je récupère le tronc et les feuilles et je fais des veloutés avec. Donc, un petit coup de mixage du chou-fleur. On met tous les 300 grammes hein, de chou-fleur. Voilà. Hop. Ça nous fait un joli taboulet de chou-fleur. Jess a demandé si tu mettais tous les choux-fleurs. Les 300 grammes. J'ai mis les 300 grammes, oui. Et donc, si tu avais le tronc plus les feuilles, tu le mettrais aussi. Oui. Et sinon, si je ne le mets pas dans ma recette, j'utilise le tronc et les feuilles pour faire Velouté. comment ça s'appelle? Un velouté de chou-fleur. Est-ce Hop. que, est-ce que le chou-fleur est un peu humide quand tu l'as mixé comme ça? Oui, il fait un peu. Regarde, hop. Si je fais ça, et regardez. Vous avez vu l'eau? Ouais. Ah ouais, ok. Voilà. Et c'est cette eau, ce jus de chou-fleur, qui va faire le côté puré, savoureux, crémeux du hachis parmentier. Hmm. Donc, ici, j'ai décidé de prendre le chou rave. Alors, c'est pareil. Moi, je mange bio. Donc, les pots, là, j'en fais des chips pour quand il y a des invités. Ou bien alors pour mettre. Vous pouvez aussi les mixer très fins et puis en faire des cuirs de légumes avec des graines de lin et des graines de sésame. Bon, après, il faut être un peu expert en cuisine quand tu commences à. Mais c'est super bon. C'est super fibreux, c'est vachement bon. Euh, Donc c'est très très tendre. Vous avez vu à quel point c'est ça, on rentre le couteau comme dans du beurre. Et c'est kiff-kiff bourricot que ce soit un chou rave qui soit violet ou vert de peau. Oui, sauf après, toi, quand tu utilises les peaux, eh bien, tu te retrouves avec beaucoup plus de polyphénol et d'antioxydants dans les mauves que dans les verts. Ok. Bah, de goût, je préférais les mauves. Ah ouais? C'est un Oui, goût différent? oui, c'est un chouïa plus fruité, je trouve. Plus fruité. Ah oui, c'est plus riche en antioxydants. Alors, je vais mixer mon chou rave. Ton Et chou après, rave qui remplace le panais alors, Christine. voilà, exactement. Moi, je remplace le pané par le chou rave. Ça marche? Ça marche.
Alors, le chou en général, que ce soit le chou-fleur ou le chou rave, se mixe beaucoup plus rapidement avec un cutter que le pané. Le pané est plus sec, donc il va être un peu plus lent à mixer en petits grains. Si on n'a pas de Thermomix, avec quoi on peut mixer les légumes? Alors, avant, moi, je l'ai râpé avec une râpe à carottes toute simple. D'accord. Voilà. Moi, j'ai un petit robot Philips Cucina. Voilà. En fait, n'importe quel le robot va être top. Hein. Mix. Oui, ça a besoin d'un Thermomix, forcément, quoi. Ah oui, oui, oui. Le truc, Donc, c'est pas la lame en S? Si, hein. si, ce qui est important, c'est la lame, c'est ce que j'appelle le cutter, Ah oui. si tu veux le faire électrique. Et sinon, une simple mandoline côté râpe à carottes, parfait. OK? Le but, c'est d'obtenir ces petits grains-là. Donc, une fois qu'on a râpé les choux et qu'on a obtenu ces tout petits morceaux de grains de riz, ça ressemble même pas à des grains de riz, ça ressemble à des grains de... Comment ça s'appelle, le blé concassé, là? Tapioca. La semoule. Oui, un peu comme la semoule, Le une grosse couscous. semoule. Comme le couscous. Ouais, plus épais que le couscous, hein. Un peu plus épais que le couscous. Une fois qu'on a mis les deux légumes, qu'on les a mis l'un avec l'autre, on assaisonne. Donc, l'assaisonnement, moi je mets de la levure maltée pour donner ce goût du parmentier, c'est-à-dire le goût un peu fromager. Quand on faisait du hachis parmentier avec mes parents, surtout que moi j'ai grandi 3 ans à Montdidier, le pays de la pomme de terre. Donc, je peux dire que les hachis parmentier, je l'ai vécu dans tous les sens du terme. On mettait du fromage râpé. On peut mettre du sel ou du gomasio ou du gros sel de mer, comme vous voulez. C'est vous qui devez sentir par rapport au goût. On ajoute une huile riche en oméga 3. Christine, est-ce que tu peux préciser, tu sais, la problématique que j'avais eue avec les levures maltais que j'avais achetées qui n'étaient pas au top? Ah oui, il existe dans le commerce d'abord des levures de blé, ensuite des levures de riz. Moi, j'achète des levures de riz pour éviter qu'il y ait du gluten. Ensuite, il existe des levures emballées qui, pour la conservation, ils mettent dedans du sucre roux, je ne sais plus tout ce qu'on avait trouvé, mais c'était impressionnant. C'était pas uniquement des paillettes de levure. Voilà. Et je disais à Christine, moi, je mange jamais de sucre, hein. Je comprends pas. Pourquoi j'ai les... Ouais. Eh ouais. Lire les étiquettes, c'est une des consciences aussi qui permet de vachement progresser sur la compréhension. Au fur et à mesure qu'on comprend les choses, les étiquettes, après, on sait les traduire très, très rapidement. C'est vrai. Le premier coup d'œil, exact. Voilà. Et n'oubliez pas que dans l'industrie, maintenant que le biologique n'a pas de valeur, forcément, c'est pas parce que c'est bio que c'est bon. Parce qu'en fait, dès que les industriels prennent en main un marché, eh ben, il y a tout qui commence à être transformé, toasté, grillé, brûlé, torréfié, et on perd énormément au niveau des nutriments. Voilà. Donc, restez vigilants sur sur la Les qualité. étiquettes. Ouais. Est-ce que de la levure de bière, ça peut faire l'affaire aussi? Pourquoi pas? Mais c'est souvent à moins que ce soit de l'orge là, mais sinon c'est souvent du blé. Après, c'est toi par rapport à ce que tu veux, mais oui, ça fait aussi l'effet champignon un petit peu fermenté, tu sais, fromager plutôt. Donc Et là, j'ai mis Et le gomasio, si tu mets du gomasio, tu mets la même quantité, pareil? que du sel, oui, c'est juste Non, pour saler. que la levure maltée. Ah non, non, le gomasio, c'est à la place du sel. Ah, pardon, excuse-moi. Oui. J'avais pas compris. Ok. Ok. Là, j'ai mis la levure maltée. Donc, la levure maltée, on est bien d'accord que c'est un ingrédient qui donne juste le goût un petit peu champignon, fromage. C'est pas un ingrédient primordial de la recette. D'accord? Si vous n'aimez pas ce goût fromager, mettez pas de levure. Ensuite, un petit peu de sel pour permettre au jus du chou-fleur et du panais ou bien là ici, du chou rave
enfin, aux légumes de rendre un peu de jus. Ça peut être du sel, ça peut être du sel de mer, ça peut être du gomasio. J'ai mis de l'huile de lin pour faire un petit peu amalgame. Et là, maintenant, pour donner ce côté crémeux, je vais mettre de la purée d'amande blanche. Mais j'aurais très bien pu, avec mon chou rave, mettre mes noix que j'ai fait, qui trempent depuis. Celles-ci, elles doivent tremper depuis hier, vu la taille qu'elles ont. Et le mixer en même temps que le pané, par exemple. Christine, si j'ai de l'huile de sésame ou de colza, lequel à la place du lin? Alors, ça dépend si ton huile de sésame, elle est crue ou toastée. Comment je fais ça? Bah, c'est écrit dessus, comme le port salut. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, Jacqueline et iPhone ont levé la main. Peut-être vous avez des questions. J'ai mis cru. Non, 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 j'avais laissé la main levée. Je Ah, complète. d'accord. Tout va bien, tout va bien. Je vais l'enlever. Non, mais c'est rien. C'était faut pas que tu restes avec ta question. Ben, en fait, je n'arrive pas à l'enlever. Bon, elle va rester levée, hein. Ok, d'accord, ça marche. Et la personne qui s'appelle iPhone, je ne sais même pas si elle nous entend, en fait. Le portail est fermé, tu sais pas? Ouais. Christine, tu m'entends, c'est Nathalie. Oui. Ah, t'as réussi à rentrer. Alors oui, j'ai eu beaucoup de difficultés à rentrer. Alors j'ai loupé la première partie avec les champignons, donc je suis preneuse éventuellement Du à la replay. fin. Voilà, enfin du replay bien sûr. Là, je suis arrivée donc à ce que tu fais là. Donc je viens de mettre ma purée là d'amandes, j'ai mis mon huile. Et après, qu'est-ce qu'il faut mettre là? Donc j'ai mis Donc, le pané. le pané, le chou-fleur. Le... Donc, toi, tu peux prendre la levure maltaise si tu as. Là, ça, j'ai fait, j'ai mis dedans. D'accord? Du sel ou du gomasio. Alors, j'ai mis du sel d'Himalaya. Super. Après, qu'est-ce que je Après, mets? Du huile de lin poivre. et purée d'amande ou bien noix de cajou mixée. Non, j'ai mis purée d'amande, j'ai mis 2 grosses cuillères. Voilà, c'est ça. Regarde, tu vois, faut que ça fasse une purée crémeuse. Ok, l'huile, j'ai mis à peu près 20 ml, c'est bon? Ben oui, je pense. Ouais, je sais Mais plus. j'en sais rien. Moi, j'ai mis au hasard. Mais Ok, d'accord, ok. Bon, bah écoute, pour moi, ça fait une espèce de, voilà, de pâte est-ce que bien ça fait, blanche. voilà, un peu comme une purée un petit peu C'est ça. granuleuse? C'est ça. Est-ce qu'il faut mettre du poivre ou pas? Alors, j'ai mis du poivre blanc et de la muscade. Du poivre et de la muscade, ok. On goûte en fonction de nos goûts, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. C'est les Est-ce que meilleures des recettes. Y la, et mettre la, les cor- doigts et goûter. voilà. Et est-ce que la coriandre, on en met la coriandre ou pas? Ah, pas dans la purée de chou. D'accord, ok. La coriandre, elle va avec le persil dans les champignons. D'accord. Ok, dans le champignon, en fait, il y a le champignon, persil. Coriandre. Moi, j'ai rajouté une échalote qui n'est pas dans la recette. D'accord, ok. Tamari, huile d'olive. Ouais. Et puis, Et du poivre. sel, poivre, ouais. Si tu aimes le piment de Cayenne, tu peux mettre un peu de piment de Cayenne. D'accord, ok. Il faut mettre la Moi, j'ai moutarde? mis... Comment? Il faut mettre la moutarde? Non, je ne pas parler de moutarde. Ah ben il est mis 30 grammes de moutarde dans les Dans la ingrédients. recette? Ouais. C'est bizarre. C'est une erreur. Ah, une erreur qui n'est pas juste. Ouais, tu sais pourquoi? Je pense que je l'ai pas prise sur la modif. Ah, ok. Ah. Ah, non. En ce moment, Regardez, j'accumule. regardez les champignons qui ont mariné, là, le temps de la recette. Imaginez comment ils seront demain matin. Ah, on doit attendre demain matin? Non, on va le faire. Là, votre recette, elle est terminée.
Là, maintenant, c'est plus que le montage. Ah oui, c'est rapide. Oui, ça va très vite. Moi, j'aime pas les recettes qui prennent 3 heures. J'ai Ouais, pas le temps. c'est vrai que c'est. Je peux voir la composition, la texture de ta mixture pour voir si la mienne est bonne là ou si je dois rajouter la pâte d'amande. Pas de la pâte d'amande, hein. Tu me mets pas de la pâte d'amande, la purée, hein. Oui, la purée. Ouais. Donc maintenant, on attaque le dressage. Pour le dressage, on met d'abord les champignons marinés dans le fond. Je vous ai dit, le hachis parmentier, à la base, c'est de la viande qu'il y a dans le fond. Alors, faites attention parce qu'il va y avoir de la marinade dans le fond de votre bol. Si vous voulez, vous pressez un petit peu vos champignons pour éviter. Vous voyez ce que je fais là? Ouais. Alors, attends, on va essayer d'être plus près. Attends, ouais, ou alors je t'épingle sur l'autre, tu sais? Mais normalement, je fais épingler sur les deux, hein. Ah bon, non. Vous ne me voyez pas sur 2 écrans? Si. Mais si, tout le monde me voit sur 2 écrans. C'est ton écran à toi qui est un peu. Non, pourtant, tu vois, je peux ajouter l'épingle ici. Moi, je suis entourée de Christine, moi. T'es entourée de Christine. Oh Je là suis là. Christine de chaque côté. Alors, est-ce que vous vous souvenez que dans la recette, on doit mettre des noix? Je les ai pas mis dans mes champignons marinés pour pas que la noix, elle devienne toute molle. Vous vous souvenez de ça? Oui. Oui. Donc ici, vous avez le choix. Soit vous aimez croquer dans les noix et vous mettez les noix ici avant de mettre la purée. Donc, je vais vous en faire un comme ça. Voilà. Hop. Je vais chercher un deuxième cercle. Soit vous mettez les noix grossièrement hachées. Tu graisses un peu les cercles ou pas, Christine? Je vais laisser les cercles pour le montage, mais après, pour le service, je les enlève. Oui, mais tu vas les graisser un peu pour que ça se démoule facilement? Non, tu n'as pas besoin. Tu fais mariner avec un peu d'huile d'olive, donc ils vont se graisser automatiquement. Oui, ok. Voilà, donc on va faire le deuxième. Est-ce que Nathalie, tu as réussi à nous rattraper? Oui, oui, là, je suis en train de terminer ma marinade. Voilà, j'ai tout fait à l'envers. C'est pas grave. Ok, génial. Qu'est-ce que c'est les ramequins dans lesquels tu poses les champignons? C'est des cercles à pâtisserie. Tu connais un peu ou pas? J'ai déjà vu, Oui, c'est très pratique. mais j'en ai pas. Oui, c'est très pratique, tu as raison, Bruno. Moi, je cuisine beaucoup avec les cercles à pâtisserie ou les rectangles à pâtisserie. Mmh. Ça fait des jolies choses. Ouais, parce que tu as la dose pour une personne à chaque fois. Oui, tout à fait. Et en dessert et en. Alors, c'est une recette qui ne peut pas se congeler. Ou si vous la congelez, ça va faire un drôle de résultat. Parce que les champignons sont gavés de marinade et le chou-fleur et le chou rave ici ou bien pané sont gorgés d'eau. Donc si vous congelez, quand vous allez le sortir, ça va vous faire un truc tout moche, tout pas bon. Je fais souvent des recettes qui peuvent se congeler, celle-ci non. D'accord? Voilà, donc quand vous avez bien fait vos socles de champignons, eh bien on attaque la couche
Alors, je vais vous donner un truc pour ceux qui n'ont pas de cercle à pâtisserie. Vous avez peut-être des petits ramequins. Vous savez, les ramequins pour faire des crèmes caramel ou pour faire... qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les ramequins? Des petits soufflets, des trucs comme ça. Ça vous parle, ça, des ramequins? Oui, oui. Eh bien, vous utilisez un ramequin et à l'intérieur du ramequin, vous mettez 2 bandes croisées de... Comment ça s'appelle? De papier cuisson, là, de Sulfurisé. papier... Sulfurisé. Oui, par exemple. Un papier un peu solide. Pas un papier film, d'accord? Vous faites une croix à l'intérieur et puis vous commencez par l'inverse. Vous commencez par la purée. On va manger des croques, monsieur. Tu vas manger des croque-monsieur. Je croyais que tu faisais du hachis parmentier. Ah non, non, c'est ma fille, ça. D'accord. Alors, dis-lui que les croque-monsieur le soir, c'est pas le dîner parfait. Ah, oui. Quand les enfants ils mangent des croque-monsieur, chez moi, c'est le midi. Mais on ne peut pas tout savoir. C'est pas facile. Donc, on a fait nos cercles là, on a fait nos montages. Donc, je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit parce que je suis partie ailleurs. Mais quand vous faites le montage dans un, comment ça s'appelle? Dans un, Pauline, aide-moi. Dans un ramequin, et ben, quand vous faites le montage dans un ramequin, vous le montez à l'envers. Vous mettez d'abord la purée de choux dans le fond, et après vous mettez les noix, et après vous mettez les champignons. D'accord? Voilà. Et là maintenant, ben, on va y mettre un peu de verdure, parce que si on veut un dîner parfait, il faut du vert, de la couleur. Donc là, j'ai mis de la mâche, j'ai râpé un peu de ma betterave crue. J'ai encore un peu de mâche sans rien. Non, je ne vais pas mettre la mâche là. Je vais rajouter des protéines en rajoutant. Quelqu'un connaît ça? La roquette? Non. Regarde. Ah, des algues? Oui, Oui, c'est quoi? dans cornet, ah, oui. Les Salicorne. salicornes, Voilà. exactement. Ah, les salicornes vont vous donner le petit goût acidulé que certains aiment bien. Et ils vont vous multiplier par 2 le taux de protéines de votre dîner. Épinards en Voilà. branche, ça va aussi, Christine? Comment? Épinards en branche. Alors, pas d'épinards en branche crus le soir. Ah, zut, alors je prends quoi, de la salade normale? Non La plus. salade, même pas de la salade normale, de la mâche ou de la... qu'est-ce qu'on peut avoir comme verdure ça peut être du chou, ça peut être... Le chou royal. pourquoi pas, voilà. Ça peut être... et chez toi, des choux de Bruxelles, Ah oui, hein, ah oui. que tu éminces finement, par exemple. Ben, il n'y aura pas de verdure aujourd'hui. Il n'y aura pas de verdure aujourd'hui. D'accord. Parce que la salade verte et puis le... Ou alors tu les fais cuire, tes épinards. Tu Ah sais, oui, tu fais une tombée d'échalotes avec tes feuilles d'épinards, là, 10 secondes dessus. Tu les fais juste cuire. génial, je vais faire ça. Voilà. Et là, je vais y mettre quelques graines. Alors, je vais hop là, les démouler. Waouh, c'est beau. Et là, donc dans mes graines germées, en ce moment, j'ai... ça, c'est de l'alfalfa. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et ça, c'est un mélange de radis, de gros radis comme ça, là. De graines de radis et de fenouil. Parce que c'est pas forcément un mélange adéquat, mais
Mon paquet, il s'est mélangé comme ça dans le déménagement, donc ça va, ça germe bien ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ça, cette fleur? J'en ai tout plein qui poussent chez moi partout. Alors, laisse-les bien grainer. Qu'est-ce que c'est? La bardane, non? Non. C'est de l'épinard sauvage. Ah non, c'est pas de la tétragone. Ça pourrait, mais c'est pas ça. C'est de l'épinard sauvage, non? Non. Non, non, c'est ce que je te dis, c'est pas de la Ah, tétragone. tétragone, pardon. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, on montre la fleur. Alors, je l'ai coincée dans mes feuilles d'érable. Mais on peut en manger les feuilles crues, il me semble, hein. Oui, ça n'a pas énormément de vertu, mais oui, tu peux en manger les fruits, les feuilles. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est les graines. C'est de l'amarante. Ah oui, c'est ça. De l'amarante. Ouais. Elle est bien drôle, celle-là. Bon. Et voilà, un peu de fleurs blanches. Et on est parti pour passer à table. Voilà, bon, il y a pas un repas chez moi s'il n'y a pas de fleurs, hein. C'est ma signature. Est-ce que tout le monde a réussi à faire et est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que tu accompagnes en accompagnement? C'est de la salade, c'est ça que tu veux? Salade qui n'est pas qui est La comment? mâche, Oui. voilà, de la mâche, du cresson. euh, Tu peux mettre, pourquoi pas, des cœurs d'artichaut. Tu peux mettre, tu vois, une verdure. Là, ça peut être une verdure cuite, hein, puisque le hachis est cru. D'accord. Une verdure, oui. Et puis, qu'est-ce que je te dirais aussi Hop, on va faire une petite déco. Voilà ce que ça donne ici. Ah, attends, on va t'épingler. Voilà. Tu nous fais une photo dans l'appli, Jess? Oui, je fais une photo et je mets dans l'appli. Qu'est-ce que tu as utilisé? Vas-y, montre-nous, montre-nous, montre-nous. Attends, je vais t'épingler. Enfin, pas toi, mais. Mais ça y est, je l'ai épinglé. Normalement, je comprends pas que tu. Non. Ah si, si, regarde, ça fait joli, ça fait un beau dégradé, c'est chouette. Essaye de mettre la caméra par-dessus plus que toi qui bouge. C'est pas forcément évident, mais. J'ai mis des cerclages, mais je vais les enlever dans l'assiette. Ouais, enlève-les dans l'assiette, tu as raison. Regardez si c'est joli. C'est Chouette. trop beau. Voilà. Ça rendra Magnifique. mieux. Ouais. Très beau. Eh ben voilà, maintenant tu peux crier à table. Pour la Tu petite nous rejoins. si vous connaissez des personnes qui soudent l'alimentaire, ben, c'était un tuyau tout à fait normal. J'ai pris les mesures du cerclage que j'avais déjà et j'ai demandé aux soudeurs qui soudent dans l'alimentation de me les souder et de me les couper et pas de me les souder, de me les couper. Et donc j'ai des cerclages avec un tuyau, quoi. Excellent. Et, Oui. un tuyau qui ne rouille pas, quoi, hein. Ouais, d'acier inoxydable. Oui, c'est ça. Super. Qui c'est qui habite le plus proche de chez moi? Je pense que là, avec Jess, Anne-Marie, on est à peu près équivalence, hein. C'est ce qui me semble, hein. Vous faites des livraisons? Non, je rigole. Liponext Hit. Ça t'empêche. Voilà. Ce ne sera pas takeaway, ce sera lipo next away. C'est Ah, Céline, coucou, je n'avais pas vu que tu étais arrivée. C'est la première fois que tu nous regardes. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Céline? Je n'ai pas suivi toute la discussion.
C'est la première fois que je vous regarde. Merci beaucoup. Est-ce que vous faites des recettes en live? Oui, on fait des recettes en live tous les 15 jours, en rapport toujours avec la compréhension, parce que il faut comprendre en fait une journée type pour vraiment avoir le corps on va dire, pour les assimilations optimales, pour libérer l'inflammation. Donc, on a une communauté de personnes qui ont des symptômes, on va dire, un peu, bon, comme 80% de la population, même si c'est pas plus. Donc, fatigue chronique, de l'acné, des problèmes de constipation, des problèmes de lipodème, des problèmes de fibromyalgie, des problèmes de tout un tas de soucis. Et donc, par l'alimentation, en fait, on accompagne les personnes sur 3 piliers: l'alimentation anti-inflammatoire gourmande, le sport adapté, la gestion du stress. Et donc, on offre les ateliers aux personnes qui sont dans nos groupes pour aider un maximum de personnes, en fait, à pouvoir se connecter à cette sagesse alimentaire qui permet de résoudre en fait tellement de choses. Ouais, Donc, c'est clair. moi, Et c'est pour avec plaisir, Jacqueline. Oui, c'est une très bonne idée, puis tu nous envoies la photo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous téléchargez l'appli Liponext vide, sans prendre d'abonnement, vous avez en haut épinglé le prochain atelier qui aura lieu avec de quoi s'inscrire pour recevoir les ingrédients, etc. Si tu veux faire des recettes. Ouais. Voilà. Donc là, vous l'avez de près, là, vous le voyez de près. Oui, c'est joli. Hein, ouais. C'est magnifique. Donc, ça veut dire que le prochain atelier, normalement, ça va être du déjeuner. Yes. Ouais, on va vous proposer une recette. Et là, par exemple, sur le dîner, on a 14 recettes phares là qu'on a préparées pour vous les présenter samedi. Et moi, j'avoue que moi, j'ai besoin de concret, quoi, parce que si je vois pas qu'est-ce que je vais manger, ça m'inspire pas, quoi. J'ai besoin de saliver. Et c'est vrai que ce que je disais à Christine, quand on salive, en fait, le moteur, il doit être hédoniste, quoi. C'est-à-dire que modifier ses habitudes, si c'est pour, franchement, s'alimenter alimentairement, c'est pas possible. On peut pas le tenir. Alors que quand on est dans le plaisir, les sensations gustatives et tout ça qui sont intenses, ben en fait, on a un moteur qui nous pousse. Aujourd'hui, j'ai fait mon premier lait de coco toute seule. Yes. Je peux vous dire que oh là là, c'est succulent, quoi. C'est trop bon. Et c'est facile à faire. Ça, on l'a dans l'appli, non? Bon, il faudra la mettre en. Petite question. Un cercle, enfin un truc de cercle, ouais, ça dépend des dimensions des cercles. Il y en a peut-être des gros. Oui, il y en a des très gros pour faire 4 parts d'un coup. Il y en a des gros balèzes, ouais. C'est quelle quantité qu'on prend pour une personne? C'est un seul petit comme ça? Oui, c'est un petit cercle, voilà, c'est ça. Si tu regardes la caméra, je te capture la. Attends. Ouais. J'ai un truc quand même à préciser. Bon, que au début, je me posais beaucoup de questions sur les quantités quand j'ai connu Christine. Donc d'ailleurs, je la saoulais avec mes questions en permanence, combien, pourquoi et où je vais. Et quand vous mangez l'Hyponext, vous allez vous rendre compte en fait que c'est vraiment la satiété de votre corps qui vient vous indiquer quand vous avez plus besoin de manger. Et ça change tout. C'est-à-dire que vous sortez des obsessions de combien je dois manger. En fait, vous mangez, mais à un moment donné, vous sentez que vous n'avez plus envie de manger, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous dire, je me restreins parce que sinon je vais grossir ou ou je sais pas ce que vous dites dans votre tête. Par exemple, Christine m'a donné la recette là, dans l'appli des cookies. Les cookies, c'est des cookies qui sont crus. Et donc, là, ça fait 2-3 fois qu'on en fait avec mon mari et la petite. Et moi, j'adore les cookies. Mais même si j'adore ça, à un moment donné, je peux plus en manger parce que c'est tellement riche, tellement bon. Ça comble tous les espaces, en fait, de ce qu'on a besoin pour être en satiété, en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment ça, la cuisine Liponext. Bon, que moi, j'ai expérimenté, que je ne connaissais pas. Mais plus j'expérimente, plus je ressens ça. Franchement, c'est génial. Ouais. Et ça change tout. On se reconnecte à l'intelligence du corps. Oui, c'est vraiment ça. Sauf qu'on peut avoir beaucoup d'a priori sur beaucoup de choses et donc il faut tout le temps venir en fait. C'est pour ça qu'on fait des ateliers parce que déjà c'est gratuit et c'est aussi notre contribution au plus grand nombre. Ça c'est super important pour nous.
Et puis, moi, je pense pas que j'aurais fait toute seule un hachis comme Sven. Non, c'est pas un truc que je me serais dit, Tess, je vais me lever un matin, je vais faire un hachis ce matin, comme ça. Donc, en fait, le fait de se rendre compte que c'est pas du tout, honnêtement, c'est pas sorcier de faire un hachis. Là, on a vu, s'il y a pas trop d'étapes, c'est pas une technicité quand même dingue, quoi. Facile, quoi, oui. Non, c'est facile, c'est facile. Sophie, tu disais quelque chose, vous avez parlé en même temps, j'ai pas compris non plus. Oui, parce que je voulais, bon, comme je démarre avec l'application, je n'ai pas encore assez farfouillé, hein, je viens d'arriver, donc voilà. Mais je voulais savoir, parce que c'est vrai que de temps en temps, j'ai remarqué que je mange un peu mes émotions encore, donc je peux avoir des excès où j'ai envie de manger quelque chose. Et je me disais, est-ce que dans la journée comme ça, par exemple, manger des croquis, et à part le reste, est-ce que c'est OK ou vaut mieux essayer de répartir de façon... disons, pas Alors, dépasser, au niveau des quantités, enfin voilà, c'était un peu comment réorganiser au niveau de l'alimentation journalière. en fait, quand tu auras réussi quand tu auras écouté les 4 coachings, et surtout le petit déjeuner, dîner et déjeuner, mais pour moi, le goûter de l'après-midi est primordial. Tu comprendras qu'en fait, ton équilibre alimentaire se fait sur 36 heures. Donc, euh, peu importe en fait si ce que vous appelez des craquages, c'est pas des craquages, ça répond à ce qu'on appelle un manque de vitamines ou un manque d'oligo-éléments ou un manque de... Oui, ça vient combler une carence, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Sauf que, pardon. Non, mais vas-y, Pauline. Sauf que, en fait, Sophie, tu as des chemins neuronaux qui sont dans ton cerveau et quand tu as la carence, tu vas toujours venir chercher quelque chose qui t'est familier. Et généralement, si on n'est pas habitué à cuisiner ou à faire des choses comme ça, tu vas venir être... En fait, ton cerveau, c'est comme s'il avait une bibliothèque, tu vois, d'informations. Donc, quand il a... En fait, il t'envoie une impulsion en disant, attends, moi, je manque de ça, donc il te dit pas de quoi, mais il va te pousser vers quelque chose qui vient répondre à ce besoin-là. Et en fait, quand on n'a pas quand on a l'habitude, en fait, par exemple, de manger parfois des choses qui sont pas trop top pour l'inflammation, on vient toujours taper dans ce qu'on connaît. Parce qu'en plus, quand il y a la pulsion, ben, c'est maintenant, tu vois, c'est pas dans 5 heures. C'est pour ça que, par exemple, les croquis, franchement, c'est super facile à faire. Tu te les prépares le matin et moi, mon erreur, enfin, je vous partage parce que Christine m'a changé la vie, franchement, tellement, sur tous les plans, quoi. C'est impressionnant. Ben, en fait, moi, j'attendais toujours d'être affamée pour manger. Je m'autorisais pas à manger quand j'avais faim. Donc, par exemple, j'étais là, je sentais que je commençais à avoir faim, j'attendais, et d'un coup, c'est-à-dire que là, j'étais prise par un démon intérieur, quoi. C'est-à-dire quand j'arrivais au bout de ce que j'avais pu supporter, par exemple vers 17 h ou 18 h, ben là, je pouvais plus m'arrêter de manger sauf que les signes, je les avais bien avant. Donc maintenant que je le sais et que j'ai compris, en fait, tout à l'heure, on a discuté j'ai compris beaucoup de choses encore en préparant le coaching du dîner. En fait, il y a des enzymes dans le corps qui répondent en fait à ce qu'on a besoin d'ingérer pour que ce soit digéré de manière optimale. Et en fait, quand vous donnez le bon aliment au bon moment, bien associé à votre corps, eh bien, toute la sphère en fait de l'intestin va venir se mettre en synergie et va venir finalement créer ce pourquoi il est fait. Et en fait, quand vous avez des symptômes, mais moi aujourd'hui, j'en suis désolée de ne pas avoir eu cette connaissance avant. En fait, les symptômes ne sont que des alarmes qui nous indiquent qu'on est à côté du vélo. T'es à côté du vélo, t'es à côté du vélo, t'es à côté du vélo. Et ça crie de plus en plus fort. Le ravin arrive et boum, on tombe dedans avec le vélo qui était à côté de nous. Donc, en plus, on allait à 3 heures dans la vie. Et moi, honnêtement, là, ce que je me rends compte, c'est que il faut vraiment lâcher les croyances. En fait, moi, en tout cas, c'est comme ça pour moi. C'est comme si je croyais que l'hyponext allait me mettre, en fait, en restriction pour que je puisse, en fait, me libérer de l'inflammation. J'avais très peur de ça, sincèrement. J'étais en résistance très, très longtemps. Et en fait, au fur et à mesure, et d'ailleurs, vous pouvez aller voir les recettes qui sont pas débloquées, mais qui sont ouvertes. Vous pouvez aller voir toutes les recettes qu'il y a sur l'appli. En fait, le but, c'est d'arriver avec la saisonnalité, parce qu'en fait, le plaisir, c'est la saisonnalité. Parce qu'à chaque saison, vous allez redécouvrir
Là, par exemple, Christine, elle va nous proposer, on va faire peut-être un atelier sur les tartes. Tu sais ce que tu disais là, pour créer des tartes pour l'automne avec tout ce que tu veux nous enseigner. Et en fait, à partir du moment où vous essayez, vous passez à l'action, je sais pas, il se passe un truc et ça débloque. Donc, le petit déjeuner, c'est la première pierre qu'on a travaillée et que vous avez sur la plateforme de formation. Et en fait, quand vous avez commencé votre journée avec une boulangerie Liponext, moi je fais le pain tout le temps maintenant parce que c'est devenu quelque chose de très important pour moi. Ben, c'est vrai que le repas du midi, ben, j'arrive pas, je suis pas affamée quoi. Donc je mange bien à midi, j'arrive à 4 heures, je suis pas affamée non plus. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait des bananes congelées avec de la purée d'amande, de la coco râpée et du cacao cru. Mon Dieu, j'ai failli tomber par terre tellement que c'était bon. Donc, j'ai mangé ça. Donc, j'ai mangé au moins 2 bananes, hein. C'était peut-être 17 heures et quelques. Là, je reconnais, Christine, que ce soir, je n'ai pas faim. Mais si je vais manger, c'est parce que j'ai une habitude sociale qui m'amène en fait à me mettre à table pour manger. Mais si je me connecte à mon corps, honnêtement, la banane, elle m'a nourri tout le système, quoi. J'en ai jusqu'aux cheveux de la banane qui s'est diffusé à fond dans le corps, quoi. Donc, et ce qui est chouette, là, c'est que, mais ça, c'est du concret, c'est pas du blabla de quelqu'un qui vous explique que vous allez voir ce que vous allez voir. C'est que la recette et la finalité, en fait, de comment on va exploiter le potentiel alimentaire pour le corps. Voilà. Et ça, c'est magnifique pour moi, vraiment. Enfin, tu sais, Christine, je te le dis tout le temps, mais moi, je suis reconnaissante à vie pour tous les symptômes qui ne font plus partie de ma vie. Ouais, garde ta vie, garde ta vie. On n'est pas Non, besoin. mais non. Quand vous êtes Johanna, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai deux, peut-être trois questions. Est-ce qu'on peut le faire aussi en grand plat ou c'est contre-indiqué, c'est mieux de le faire en petit comme ça? Mais non, comme ça, tu le fais en familial. Et puis tout le Oui, c'est monde ça, en... on peut le faire en familial aussi, il n'y a pas de... D'accord. Et qu'est-ce que tu fais avec le jus de la marinade? Tu t'en Je le sers? garde pour la marinade suivante. D'accord, ok, d'accord. Et puis, Et après, dans l'appli, tu vas trouver des recettes de tofu en papillote, d'accord, de tofu sauce cacahuète ou brochette au sésame. Et donc, tu reprends ta marinade et puis tu peux la faire réduire à d'accord. feu doux. Et ça va te faire une espèce de sauce laquée, tu sais, Alors comme l'eau, on là, a c'est dit. juste D'accord. complètement Et tu frais. peux la garder un petit peu au frigo si tu t'en sers pas tout de suite, quoi. Oui, moi, je mets tout dans des bocaux en verre, tu sais, je le ferme. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, si je comprends bien, ça, c'est un dîner complet au Nipponex, quoi. Pour Voilà. moi qui voudrais me mettre là-dedans, je mange que ça le soir. Ouais, c'est Et largement si je suis avec des personnes enfin, qui a priori ne veulent pas aller dans ce sens-là, je peux mettre quoi avec, quand tu as parlé d'accompagnement, est-ce qu'on peut mettre un morceau de viande, un morceau de poisson pour quelqu'un ou c'est compatible ou pas? Alors, tu vas trouver des recettes de poissons D'accord, Dans dans l'appli. l'appli. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si ton alimentation est équilibrée et bien gérée sur la journée, le soir, c'est que du plus. C'est vraiment pour le plaisir oui, parce que tu oui, as besoin de mettre quelque chose dans la bouche. d'accord, Donc après, quand tu as des invités, que c'est exceptionnel, tu vas pas faire uniquement ça, effectivement. d'accord, ok, D'accord? d'accord. Mais pour moi, ça serait mieux que ça, quoi, quand même. Ben, pour, pour tout individu. Vous avez dû Oui. remarquer au fil de Oui. l'appli, je partage pas de dîner parce que je dîne pas. D'accord, ok. Moi, Et je me régale de mon 4 heures. après, c'est tellement nouveau que, voilà, comme Pauline le dit à chaque fois, il faut y aller doucement. C'est vrai que, voilà, et bon, c'est vrai que j'en parle autour de moi et pour l'instant, on me regarde encore avec des grands yeux. C'est C'est encore, normal, hmm. c'est normal. Et puis après, à chaque fois, c'est oui, mais c'est pas pareil pour tout le monde, chacun est différent, oui. Et C'est bon, après, vrai. c'est vrai que j'ai pas les arguments non plus, j'ai pas Non, mais encore il n'y a pas besoin de convaincre. En fait, si tu veux, quand Non, tu es non, oui. malade, quand tu as des symptômes et quand... Tu vois, j'ai un ami à moi là qui a 50 et quelques années, il a déclaré un cancer assez grave.
il fumait, et puis il me dit, tu sais, quand on m'a annoncé le cancer, j'ai pris le paquet de clopes et je l'ai jeté par la fenêtre et je n'ai plus jamais fumé. Pourquoi il faudrait qu'on arrive à des stades vous voyez, à des stades en fait de non-retour? Moi, c'est ça qui me fascine chez l'humain. Pourquoi arriver à se prendre le mur dans la tête avant de mettre en place des choses qui sont tellement intuitives, naturelles, alignées sur les lois de la vie? Non. Nous, on va inventer des trucs toute la journée pour nous rendre malades. Bon, chacun ses goûts. On est câblé pour réagir et pas pour la prévention. Et oui, on a une culture qui n'est pas. Et c'est vrai que honnêtement, on n'est pas là pour changer la planète entière. Je veux dire, l'hyponex, si les gens ne sont pas alignés, surtout qu'ils ne viennent pas, hein, je vous le dis sincèrement. Nous, l'important, c'est de créer une communauté de personnes qui ont envie de progresser, mais avec le respect de chacun. C'est-à-dire que, je veux dire, on n'est pas obligé de. Vous voyez, chacun fait comme il veut. Peut-être que rien que le fait de mettre en place le petit déjeuner pour vous dans votre vie, ça va vous changer la vie. Et c'est OK. Moi, j'avais un niveau d'inflammation et de symptômes qui était arrivé au bout du bout de ce que je pouvais supporter. Et donc, en fait, quand vous ne pouvez plus, que vous êtes humainement au bout et que vous êtes bloqué dans votre vie pour avancer, ben vous trouvez des options. Ouais. Et votre petit mental, en fait, il arrête de tourner parce qu'en fait, vous savez que ça y est, là, c'est maintenant. Mais j'ai mis quasiment 10 ans. Moi, ça fait des choses que je le lis depuis des années. Sauf que j'avais pas trouvé quelqu'un qui avait la connaissance intégrée et surtout l'applicatif. Parce que moi, on peut m'expliquer tout ce que Christine explique, mais concrètement, qu'est-ce que je fais au quotidien? Comment je mange? Comment je m'organise? Dans quelle mesure? Tu vois? C'est ça qui est dingue, quoi. Après, bon, c'est toutes les habitudes, effectivement, qu'on a chacun individuellement. Et c'est vrai que c'est une culture, enfin, c'est gustatif aussi. Bon, c'est vrai que je le dis souvent, j'ai toujours la perte de l'odorat et du goût. Et c'est vrai que, du coup, je fonctionne que sur du souvenir de goût. Donc, forcément, c'est un peu compliqué. C'est vrai que j'ai toujours aimé l'œuf à la coque le matin, que j'ai toujours, enfin, que je mange très facilement. Mais c'est mon téléphone, voilà, c'est bon. Mais c'est vrai que j'ai fait les trucs de courgettes là récemment. Ça va, c'est bien passé parce que c'est un peu sucré la courgette aussi. Mais je me rends compte à quel point je suis attachée au goût sucré le matin, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que petit à petit je vais laisser de côté, mais je le fais petit à petit, quoi. Parce que le souvenir du sucré, et c'est le seul goût que j'arrive à percevoir, quoi. Donc forcément, j'ai un petit peu cet handicap-là aussi du goût qui est un petit peu délicat, hein. Qui peut-être reviendra peut-être avec l'accompagnement individuel, peut-être que on trouvera une solution. Peut-être que c'est aussi une sorte d'inflammation. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est une inflammation ici, au niveau du nez, quoi. Ce sera pas peut-être, Johanna, tu vas courir comme une gazelle. Je l'espère, mais c'est vrai que je suis un peu. Ça fait quand même 3 ans, donc c'est vrai que c'est un peu lourd, quoi. C'est très très perturbant, quoi, de ne pas sentir les aliments, de ne pas les goûter. Je sens plus le citron. Enfin, c'est un manque vraiment très très Ça peut te sensitif. rassurer, Johanna. Si ça peut te rassurer, Johanna, moi, c'est pas revenu non plus. C'est vrai? La seule odeur que j'arrive à ressentir, c'est tout à l'heure, là, la coriandre, tu vois. Il y a certaines odeurs très marquées qui reviennent, mais sinon, voilà, c'est pas très glamour ce que je vais Il faut dire, cuisiner. mais Comment tu fais pour toi qui es dedans dans la cuisine? Parce que ça, je me suis demandé aussi comment font les gens qui sont cuisiniers, comment ils font ceux qui ont perdu l'odorat. Ça doit pas être évident, quoi. ben, tu excites d'autres papilles gustatives et D'accord, tu vas chercher d'autres saveurs. d'accord. Voilà. Mais ça va Mais revenir. tu m'as dit que ça pourrait revenir, quoi. C'est censé Ah, c'est revenir. certain que ça va revenir, c'est certain. D'accord, d'accord. Mm. Bon, bah, j'espère que la certitude, enfin, je le souhaite vivement que ça revienne, parce que c'est vrai que Est-ce que c'est perturbant, quoi. d'un point de vue psychique, il n'y a pas quelque chose à visiter sur la légitimation du plaisir aussi? Oui, oui, il y a certainement, oui, oui, il y a beaucoup de, oui, tout à fait, oui, je l'entends. Et donc aussi, comment est vécue la sexualité, la permission de Tout la à, tout à fait, oui. dans Moi, ce je connais raconte-là. celles qui sont en train de tout manger, hein.
Je vous laisse. Oui, bon appétit. Oui, en tout cas, c'est très beau et c'est vrai que c'est quelque chose qui. Mais je n'ai pas cuisiné avec vous parce que j'ai pas pu faire mes courses, mais je vais le faire pour demain ou enfin très bientôt. Merci, merci, merci. J'ai deux questions pratiques. J'ai pas trouvé la recette pour le lait d'amande. Alors, le lait d'amande, alors moi, j'ai pas fait une recette. En fait, j'ai fait tremper les amandes pendant une nuit. J'ai changé l'eau 2, 3 fois parce que tu as ton eau qui va devenir marronasse rapidement. Et alors, Christine, elle le fait au Thermomix, elle mixe à fond le lait, après tu peux le passer. Moi, je l'ai passé à l'extracteur, basta. Tu vois, j'ai pas. Et si je fais une recette sans recette, c'est que c'est facile. Et Non, 70 grammes d'amande pour 1 litre d'eau, c'est ça? 100 grammes d'amande pour 1 litre, je crois. Christine, c'est ça que tu m'avais dit, de mémoire ou pas? Je me trompe. Avec de 60 à 100 grammes d'amandes pour faire 1 litre de lait. Ouais. Si tu mets pas 1 litre d'eau, eh bien, moins tu mets d'eau, plus tu vas tendre vers la... Comment ça s'appelle? La crème. Oui. Crème d'amande. Ok, merci. Après, tu le sens, ouais. Et la noix de coco, pareil, tu dépiotes ta noix de coco, tu la mets dans le blender, tu mets de l'eau filtrée, tu mixes, ça va devenir une pâte, donc tu rajoutes de l'eau jusqu'à ce que ce soit quand même un petit peu, avec un petit peu d'eau. Et après, je l'ai passé au chinois. Et là, waouh, c'est encore plus. Alors moi, la coco, vraiment, c'est délicieux, quoi. C'est délicieux. Voilà. Et après, j'ai recommencé l'opération 3, 4 fois. C'est-à-dire que j'ai remis de l'eau dans ma mixture qui est restée dans le chinois. J'ai remixé à fond, j'ai repassé. Et après, ma fille, elle m'a pris un collant, elle a tout mis dedans et on a fini d'achever le. Voilà. Et après, on peut faire sécher, Christine m'a dit, pour faire la purée tu sais, des copeaux de coco pour mettre dans la glace à la banane. Parce que j'en ai besoin de beaucoup de copeaux de coco pour me faire mes glaces. Et si j'ai bien compris, le coaching dîner, c'est bien ce samedi, hein, si j'ai bien compris? Oui, T'as bien compris. Et le samedi d'après, il y a encore une fois un coaching, le 14? on va voir qu'est-ce Oh non, il faut construire le coaching, donc cool. on construit. Ouais, non, mais... Celui d'après, il se peut qu'on fasse un coaching d'implémentation, d'organisation, de structuration pour vraiment, parce que je me rends compte que c'est vraiment, en fait, il faut travailler avec ces deux notions. C'est-à-dire que je comprends le concept et ensuite comment je le mets en application dans ma vie. Et des tout petits pas comme ça tu vois, même toi, Sophie, je pensais à toi pour que tu me disais est-ce que j'ai raté le train. Donc, il se peut ouais, qu'on fasse un coaching plus d'opérationnel, quoi, vraiment. Et que chacun puisse en fait se rendre compte à quel point on peut se saboter. Je vais faire cette recette. Oui, d'accord. Mais quand? Ah, mais bientôt. Oui, d'accord. Mais quand? Là, précisément. Et à partir du moment où vous décidez une date, c'est là que vient en fait s'imbriquer toutes les actions en amont pour arriver le jour J, arriver à faire la recette. Donc, il y a les phases préparatoires, s'il y a besoin de tremper, s'il y a besoin de tout ça. Et voilà, donc c'est top ça. C'est top. Ouais. On travaillera là-dessus sur le coaching le samedi qui suit le dîner. Et ensuite, il y aura le déjeuner qui arrive. Et puis, voilà. Donc, et avec les fiches synthèse, il y aura aussi un coaching synthèse sur une journée entière. Une fois qu'on aura fait les 5 briques, petit-déj, déjeuner, goûter, dîner et alimentation après le sport, parce que ça, c'est primordial aussi. Une fois qu'on aura fait ces 5 briques, il y en aura une 6e qui viendra en fait faire la synthèse d'une journée alimentaire là-dessus. Voilà. Et là, et honnêtement, il y a vraiment une différence entre. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'appli pour prendre des recettes à droite à gauche. Les coachings, c'est une autonomie de vie. Demain, vous n'avez plus d'électricité, il n'y a plus d'appli, vous êtes en capacité de vous alimenter sans rien. Et nous, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de vous donner cette possibilité de comprendre. Et c'est pas simple, hein, moi, je suis en apprentissage, donc je sais ce que vous vivez, ce que vous traversez. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas établi le coaching avec les structures et qu'on sait où on va, ben, il y a tellement en fait de nuances. Je vous donne un exemple, un aliment cru, une fois qu'il est cuit al dente ou cuit, très cuit, il n'a pas la même fonction dans le corps. Et tout ça, en fait, vous allez l'apprendre au fur et à mesure avec des repères, des compréhensions. Et donc, on est en train de mettre en place la date de la première retraite Liponext où, en fait, sur 4 jours,
ou 5 jours, on fera les enseignements des structures le matin, on cuisinera ensemble les midis et les soirs, et après on se fera masser, et ça sera le top niveau. Donc ça, c'est des grands objectifs qu'on a pour 2024, d'organiser des retraites en présentiel pour être avec, voilà, on a besoin aussi de physique, c'est hyper important, c'est la vie, quoi. Il n'y a pas que Zoom dans la vie, il y a aussi de se voir, d'être ensemble, de connecter. Enfin, moi, ça, c'est clair. Voilà. Ouais. Donc là, elle est en train d'essayer de me convaincre de venir. Ouais, il faut mieux parce que sinon, on va pas être bien là. Ouais. Donc, non, mais c'est génial, quoi, de cuisiner ensemble. Et puis, voilà. Il y aura peut-être aussi des retraites spéciales lipodème. Ça, c'est possible aussi. Voilà, pour des communautés de femmes qui sont en souffrance, c'est incroyable. Moi, j'avais conscience, mais là, maintenant qu'on a la communauté, tous les gens qui vous disent je suis tellement mal depuis je sais pas combien d'années, c'est impressionnant. Bon, Pauline, il faut que je te coupe le micro, parce qu'enfin, en cas, je vous abandonne. Parce que Je voudrais souhaiter pour demain à Bruno une bonne fête. Ah, Bonne fête, Bruno! C'est vrai que ça se fête la veille, effectivement. c'est vrai. Bonne fête. Merci. Ah ben voilà, on finit sur la fête de Bruno. C'est chouette ça. Bien. Voilà. Et le replay arrive, on vous fait passer le replay là dans les 48 heures qui arrivent. Au plus tard. j'ai juste une question par rapport à l'application, parce que quand il y a eu le message comme quoi il fallait s'inscrire pour le coaching, enfin non, pardon, pour le Zoom de ce soir, et en fait, je suis allée sur l'application pour m'inscrire, et comment ça se fait quand on est dans l'application, quand on est abonné, comment ça se fait qu'on l'a pas automatiquement, et qu'il fallait quand même s'inscrire, il fallait quand même que je mette qui vous a invité. Parce que si tu veux, on a besoin d'avoir la liste des mails pour vous envoyer les replays. Sinon, tu reçois rien en fait. Mais du coup, je me suis mise moi-même, que je me suis moi-même invitée, quoi. T'inquiète C'est pas, bon. y a pas de souci. Mais ça permet en fait d'avoir le suivi, de D'accord. t'envoyer les D'accord. mails comme il faut, quoi. Donc, c'est normal, c'est pas mon appli qui déconne, c'est d'accord. Tout va bien. Merci. Tout va bien. D'accord, merci. Ouais. Allez, on vous souhaite une belle soirée. Bon appétit pour les gens qui ont fait leur hachis. Il y a Nathalie qui a fait un hachis magnifique. Elle me l'a envoyé. J'ai pas vu, on voit pas. T'as pas de caméra sur ton téléphone? Non, j'ai un problème technique, donc j'ai le son, mais voilà, je mettrai, je vais poster ce que j'ai fait un peu à l'arrache, mais le résultat est super et puis en termes de goût, c'est top aussi, donc voilà. Ah, ben bonne régalade alors. Oui, bah, j'ai ma belle famille qui va venir manger, donc ils vont tester. D'accord. Bon, bah tu donneras des nouvelles alors. Ok. Eh ben, bonne soirée à tout le monde, hein. Ouais, bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci Christine, merci Pauline. Bientôt. Avec À plaisir, bonne bientôt. soirée à tous. Merci.